Bienvenue à ce focus psychologique spécialement dédié à l'importance du pourquoi. Alors, quel est l'intérêt réel de s'intéresser à cette question « Pourquoi ?» Eh bien, tout simplement parce que c'est le point de départ de tout, de tout. Que ce soit sur un point de vue personnel, sur un point de vue professionnel, sportif, le pourquoi, c'est le point de départ. Imaginons, vous allez voir un coach sportif. Ok, vous allez voir un coach sportif et vous allez le voir et vous lui dites j'aimerais bien perdre du poids, par exemple. D'accord ? La première question en tout cas que je vous poserai, c'est pourquoi ? Quel est ton intérêt à perdre du poids ? Qu'est-ce que ça t'apporterait ? Imagine, j'ai une baguette magique, d'accord ? Et pim, tu as perdu les 10, 12 kilos que tu veux perdre. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie ? Si vous êtes capable de répondre à cette question, et que la réponse à cette question crée en vous une envie, une émotion, une flamme, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est déjà à 50% du chemin de fait. C'est vraiment très important. Mais je vais vous donner un autre exemple avec ce que j'appelle le processus de réussite. Alors, je vais aller très vite sur le processus de réussite parce que je vais avoir un focus spécial dessus, vraiment avec même une conférence de plusieurs heures. Mais là, je vais vous le faire assez brièvement, ok ? Juste histoire que vous compreniez l'importance du pourquoi, ok ? Quand on a un objectif personnel, professionnel, peu importe en fait, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Est-ce que ça crée une flamme ? Est-ce que ça crée vraiment quelque chose en vous d'atteindre cet objectif ? Donc là, la première marche, c'est, comme je vous dis, c'est pourquoi ? Plus précisément, c'est quoi ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Professionnelle, personnelle, sportive, etc., etc. Et surtout, pourquoi ? Il faut répondre à cette question-là. Là, il faut une réponse claire. Okay ? Ça, c'est la première marche. Il y en a 5 en tout. Une fois qu'on a établi cette première marche, la deuxième marche, c'est de faire une action en lien avec l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est de la faire idéalement tout de suite. Quel est le but de faire une action immédiate par rapport à notre objectif ? C'est de créer une émotion positive. Alors j'écris vite, vous m'excusez. De créer une émotion positive, généralement cette émotion c'est la fierté. Imaginez, mon objectif c'est de faire un triathlon. Ok, et la première action tout de suite que je vais faire, c'est me renseigner sur le matériel dont j'ai besoin. C'est pourquoi pas de faire tout de suite une séance de course à pied ou une sortie vélo ou d'aller à la piscine et d'aller nager un petit peu, d'aller nager la distance dont j'ai besoin pour faire mon triathlon par exemple. Vous voyez, mon objectif c'est une perte de poids. Tout de suite, je vais aller m'inscrire dans une salle de sport. Vous voyez, tout de suite faire une action tout de suite, le jour même où vous avez décidé de faire ce que vous voulez faire, d'être ce que vous voulez être ou d'avoir ce que vous voulez avoir, le jour où vous avez décidé d'atteindre cet objectif-là, vous faites une action immédiatement, le jour même, pour créer une émotion positive. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième marche. Ok ? La troisième marche, c'est d'apprendre. Cette marche-là, elle est très importante et c'est même la plus importante, la plus importante elle est ici, mais on va dire la deuxième plus importante. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, là je vous tourne cette vidéo, on est en 2021, on n'a pas vraiment le droit de dire 2 jours de suite « je ne sais pas ». On peut le dire une fois, parce qu'on ne peut pas tout savoir évidemment, mais on n'a pas le droit, si on me repose la question le lendemain, et que vraiment la réponse à cette question m'importe, ça me tient à cœur, je n'ai pas le droit de dire un deuxième jour « je ne sais pas ». À l'ère d'Internet, avec tous les livres qu'on a, il y a énormément d'écrits qui
résolvent des problèmes dont on est confronté. Il n'y a pas un problème sur lequel vous serez confronté en 2021 sur lequel il n'y a pas eu un écrit. C'est impossible. C'est impossible. D'accord? Donc, plus vous apprenez, plus il sera facile de passer au-delà des problèmes, des obstacles, on va dire ça comme ça, qui se retrouvent face à votre objectif. D'accord? Donc, le but, c'est d'apprendre de nouvelles choses. D'accord? Apprenez de nouvelles choses. Comme je vous ai dit peut-être sur le mail avec le focus psychologique où vous allez certainement m'entendre dire ça très souvent, une connaissance sans mise en application de cette connaissance ne sert à rien. D'accord? Vous avez beau connaître énormément de choses, si vous n'êtes pas capable de le mettre en application physiquement, dans le monde physique, au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas capable de le retranscrire sur le monde physique, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez la 4e marche venir. La 4e marche, une fois qu'on a appris de nouvelles choses, c'est de mettre en application. Ouais, mettre en application. Ok? On apprend une nouvelle chose, par exemple, je reprends les 2 objectifs de tout à l'heure. Le triathlon, par exemple, apprendre comment améliorer ses transitions entre la natation et le vélo, par exemple, ou entre le vélo et la course à pied. Ça peut être apprendre à mieux nager pour s'économiser. Ça peut être apprendre à avoir une meilleure technique de pédalage. Voilà, il y a plein de choses à apprendre. Ça peut être apprendre à mieux m'hydrater, à mieux manger. Bref, il y a plein de choses à apprendre. Ok ? Si on est dans un objectif de perte de poids, ça peut être apprendre comment fonctionne le corps. Ça peut être comment le corps gère ses stocks de graisse et ses stocks de muscles. Comment je peux mieux manger. Quels sont les types de sports qui me correspondent le plus. Bref, il y a plein de choses à apprendre. Et une fois qu'on a appris ça, boum, on met en application. Évidemment, et ça c'est un peu le piège, mais j'ai envie de dire à un moment donné, il faut apprendre aussi de ses erreurs. À partir du moment où on a mis en application, il faut qu'on contrôle. Il faut qu'on contrôle si ça marche ou pas. Imaginons, j'apprends une nouvelle nage, j'entends que la brasse me permet de nager plus vite que le crawl. Alors c'est pas vrai, mais aujourd'hui je le sais pas. Je vais nager en brasse et puis je me rends compte que finalement je vais moins vite que quand je nageais en crawl. Je l'ai contrôlé, j'ai mis en application ce que j'avais appris, entre guillemets, j'ai contrôlé, j'avais pas de résultat. Là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais apprendre une nouvelle information que je vais remettre en application et je vais contrôler si le résultat correspond à mes objectifs. Voilà, tout simplement. Si on dit par exemple pour la perte de poids, le fait de manger un peu plus de protéines me permet d'augmenter ma masse musculaire, donc d'augmenter mon métabolisme de base, donc je brûle plus de calories dans la vie de tous les jours. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Je le mets en application et je vois que ça, en complément à une bonne activité physique, ah ouais, ma masse musculaire elle a augmenté et putain, mon poids sur la balance diminue, ou alors je sens que ça y est, je suis en train de me dessiner, j'ai les cuisses plus toniques, j'ai les fesses plus toniques. Là, on se retrouve dans le 2e tranchant du contrôle. Soit ça ne fonctionne pas et dans ces cas-là, j'apprends de nouveau, je mets en application et je recontrôle. Soit je contrôle et là, j'ai des résultats. Et dans ces cas-là, une fois que le contrôle nous donne des résultats positifs, et dans ces cas-là, je vais ancrer ces nouvelles habitudes. Dans l'objectif de la perte de poids, par exemple, je vais ancrer le fait de faire du sport plus régulièrement. Ça va devenir ma nouvelle habitude. Je vais ancrer ma nouvelle alimentation. Quand sur la partie triathlon, j'ai appris que le fait de faire du vélo en ayant vraiment cette phase de poussée et de tirage pour bien engager l'ensemble de ma cuisse, ça me permet vraiment d'avoir une synergie plus intéressante et waouh, je roule plus vite alors que je me dépense moins. Parfait, ça fonctionne, je vais ancrer cette nouvelle habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, vous avez cerné, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais n'hésitez pas à faire vos recherches dans
comment dire, dans les conférences sur ce que j'appelle le processus de réussite. Okay, je ne vais pas plus loin que ça. Mais en tout cas, ce qui est très important pour revenir sur le focus principal de cette vidéo, c'est l'importance du pourquoi. Okay, le truc, c'est que si vous avez un objectif, mais que le pourquoi ne fait pas réellement de sens, à un moment donné, ici, ça va bloquer. Vous n'aurez plus l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aurez plus l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous n'aurez plus l'envie de vous péter la gueule, parce que vous allez certainement vous péter la gueule au moment du contrôle, et de vous dire « Oh la vache, putain, mince, j'ai mis des choses en place, et merde, ça n'a pas fonctionné, quoi. » Si là, c'est pas important, vraiment important, quand vous allez arriver ici, vous allez vous péter la gueule une fois peut-être deux. À force, vous allez vous dire hey, « C'est bon. » Et c'est pour ça, c'est à cause de ce manque de notion là qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent avant d'avoir atteint leurs objectifs. Okay, personnels, professionnels, sportifs, enfin bref, vous avez compris. Okay, donc c'est là en fait l'importance de définir précisément, écoutez bien, de définir précisément ce que vous voulez être, quelle est la personne, quel est l'homme, la femme que vous voulez être. D'accord? Il faut le définir avec précision, il faut l'écrire et il faut avoir envie vraiment, il faut que le pourquoi soit très important. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, moi j'adore voyager, je vous le dis, j'adore ça. Et bien, à partir de là, voilà, je veux voyager, je vais faire ma première action, je vais faire des recherches sur des billets d'avion que j'aimerais, à l'endroit que j'aimerais. Mais ça me tient tellement à cœur que, apprendre de nouvelles choses, par exemple apprendre une nouvelle langue, ça ne me fait pas peur du tout. Mais il y a certaines personnes pour qui ça peut être rédhibitoire, d'accord? Donc, déterminez avec précision qui vous voulez être, ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez avoir. On ne va pas se mentir, le côté matériel, c'est bénéfique, pour tout le monde. Beaucoup de personnes aiment avoir du matériel. Et moi, le premier, je m'en cache pas. Je m'en cache pas. Il y a des choses que j'aime bien avoir. J'aime bien avoir du bon matériel pour vous faire les vidéos. J'aime bien avoir du bon matériel pour moi personnellement. Ouais, j'aime bien. Mais j'ai déterminé avec précision ce que je voulais avoir. Et à partir de là, je mets des choses en place pour. OK? Donc voilà, donc je vous rappelle, très important, l'importance du pourquoi, c'est que c'est le point de départ pour pouvoir mettre tout ça en place et pour pouvoir être constant dans votre vie. Okay, voilà, pour apprendre de nouvelles choses, pour les mettre en application, avoir la force de les mettre en application et avoir la force, si le contrôle, si les résultats ne correspondent pas à nos objectifs, ok, on se retrouve face à un résultat qui ne nous correspond pas. Et pour revenir à la marche numéro 3 et refaire 4 et 5 et peut-être se repéter les dents, il faut que le pourquoi soit très important. Donc définissez-le, ancrez cette volonté par une première action qui va créer une émotion positive et qui va vous donner encore plus envie d'apprendre. Voilà, vous avez compris le truc. Ok ? Voilà, tout simplement. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain focus. Si vous avez des questions juste en bas de cette vidéo, vous me laissez un petit commentaire, d'accord? Ou vous m'envoyez un message via le formulaire de contact sur le site internet. Et dès que je les verrai, je vous enverrai une réponse pour essayer de vous aider le plus possible. Et certainement que les réponses que je vais vous envoyer pourraient aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, vraiment. Okay, on est une communauté, on est ensemble, donc il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. N'hésitez pas à me recontacter. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!